Bonjour tout le monde. Bon, est-ce que vous êtes prêts, prêtes à passer dans ce paradigme Ease and Grace? Je suis tellement contente pour moi de me dire, ça y est, c'est le moment de pouvoir entrer dans un nouveau paradigme. Ça fait tellement du bien, c'est tellement un renouveau. Mais ce renouveau, ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire que tout est déjà paquet bouquet. Non, ce renouveau, c'est un nouvel espace de création. Donc, il y a vraiment la fin d'un passage, il y a la transition, l'initiation, le switch qui se fait d'une façon ou d'une autre. Dans l'espace émeraude, nous, on le propose sous la forme du mentorat divin ou sous la forme de l'activation des 12 codes clés sources, c'est ce switch. Et puis après là, c'est l'entrée dans un nouveau paradigme et c'est de faire en sorte que sa réalité soit une réalité ease and grace et non pas une réalité où on attend le ease and grace. Et c'est ça toute la différence. Et c'est ça, et c'est là où vous allez utiliser le leadership que vous avez, l'émotionnel positif que vous avez, la posture et l'ancrage que vous avez. Si vous n'avez pas de leadership, pas de posture, pas d'ancrage, vous allez automatiquement vous placer dans une position d'attente, puis vous allez vous dire, ouais, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous réagissez de la même façon qu'avant. Vous réagissez par vous plaindre, par des pensées négatives, par des énergies ou des actions qui sont pas forcément bons pour vous. Vous réagissez par des choix, par frustration. Donc, ça ne va pas marcher dans ce paradigme-là. Il faut bien comprendre que chaque paradigme, un paradigme, c'est une possibilité quantique latente qui est à disposition. Et en fait, on fait le choix d'y entrer. Et quand on fait le choix, c'est ce que j'appelle un choix actif. C'est pas du tout un choix passif où tout va se passer pour nous, où tout va descendre tout seul. Ça, c'est des gros mensonges en fait. D'accord? C'est un choix actif. Dans ce choix actif, vous êtes l'acteur, l'actrice principale et c'est vraiment à vous d'utiliser le nouveau paradigme qui apporte la nouvelle conscience, la guérison des patterns et des attitudes toxiques et néfastes et qui apportent une nouvelle présence, ce qui donne une nouvelle possibilité. Il faut comprendre le chemin de conscience. C'est pas si compliqué, mais ça demande quand même d'être actif, d'être présent, ça demande de faire le choix. Donc aujourd'hui, si je vous parle du paradigme Ease and Grace, c'est pas que vous allez vous asseoir là puis ah c'est super, tout va descendre et puis on va dire c'est Ease and Grace. Non, mais c'est faire le choix de rester dans la fréquence Ease and Grace. C'est faire le choix de co-créer avec cette fréquence la nouvelle réalité qui s'ouvre là. C'est faire ce choix-là et c'est rester focus sur ce choix. OK? Parce que sinon, vous retournez dans vos vieilles habitudes, vous retournez dans votre vieille manière de fonctionner. Donc, c'est se donner les moyens, l'opportunité d'entrer dans une toute nouvelle façon de fonctionner et d'apprendre à se dire, tiens, je vais installer dans mon système intérieur le paradigme Ease and Grace, c'est-à-dire la fluidité et la grâce. Et je vais apprendre à co-créer avec la facilité et la grâce. Je ne vais pas attendre que la facilité et la grâce fassent pour moi. Je ne vais pas me plaindre qu'elle ne fait pas pour moi. Je vais apprendre comment je dois me placer, comment je dois fonctionner pour que je puisse marcher main dans la main avec cette fréquence. Et de cette façon-là, ça marche véritablement. De cette façon-là, vous avez une toute autre attitude, une toute autre vibration sur laquelle vous vous déposez pour agir quand vous allez faire vos courses, quand vous parlez en famille, quand vous parlez avec vos collègues, quand vous réfléchissez, quand vous regardez les nouvelles, quand vous recevez vos mails, quand vous faites de l'ordre, quand vous refaites des choix, vous le faites petit à petit à partir du paradigme Ease and Grace. OK? Fluidité et la grâce que je suis. Parce que si je vous pose réellement la question, est-ce que vous avez la conscience de la grâce qui habite en vous? Est-ce que vous avez la conscience que
de la fluidité qui est une possibilité latente en vous? Est-ce que vous en avez la conscience ou est-ce que votre esprit, il est tellement plein par sans arrêt les anciennes habitudes, les habitudes toxiques, la critique, etc., que vous n'avez même pas le temps de voir ce qui est là. Donc, dans l'approche quantique, on parle des possibilités latentes. On a beaucoup de possibilités latentes. Ce sont des possibilités qui sont accessibles, qui sont disponibles, mais dont on fait le choix d'aller les chercher pour apprendre à vivre avec. Ça demande de l'apprentissage, ça demande de l'humilité, ça demande de pouvoir dire à son ego, ben en fait non, je ne sais pas vivre avec ça. Je sais vivre à partir d'autre chose, mais je ne sais pas vivre à partir de ça. Comment je peux faire pour vivre à partir de ça? Ça demande une collaboration en fait avec soi-même ou avec le groupe de personnes avec lequel vous entamez l'aventure. C'est ça en fait les approches quantiques, hein. C'est se dire, OK, qu'est-ce qu'on a comme possibilité latente? Et par rapport à votre taux d'énergie et puis à votre avancée en fait en pleine conscience, vous avez différentes possibilités latentes qui sont à votre disposition et vous faites le choix de les prendre ou de ne pas les prendre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans cette ère quantique, on fait un choix conscient parce qu'on travaille avec de la conscience active et non pas passive. On n'est pas en train d'attendre que ça tombe sur notre tête. On n'est pas en train de prier juste pour attendre pour que ça tombe sur notre tête. Ça tombera pas sur notre tête. C'est la multitude de nos actions alignées avec ces possibilités latentes dont on a fait le choix qui permettront d'avoir un résultat qui sera en lien avec ce qui nous ressemble. Donc, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est ça qui fait peur à l'humain, c'est l'effort du développement personnel que ça lui demande. Mais pour un certain nombre, je sais encore très petit à l'échelle mondiale, pour un certain nombre de personnes qui sont portées par le développement personnel, ben, on a vraiment une nouvelle attitude qui peut se poser et des nouveaux résultats qui peuvent venir se poser totalement dans la vie du quotidien, pas seulement dans vos rêves, mais vraiment dans la vie du quotidien. Donc, si vous avez envie d'entrer dans le paradigme ease and grace et de faire le choix de cette possibilité latente, vous pouvez entrer au sein de l'espace émeraude. On commence par l'activation des 12 codes clés dès le 31 janvier. On a aussi des formations pour les thérapeutes uniquement les thérapeutes qui sont déjà confirmés en tant que thérapeutes et qui aimeraient entrer dans les nouveaux paradigmes et apprendre à travailler avec le paradigme de guérison et le paradigme de Ease and Grace. Cliquez sur les boutons qui sont juste en dessous pour avoir plus d'informations. À très vite.